Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons. Et en fait, je ne suis pas du tout dans les bouchons. Aujourd'hui, je suis à Londres, je suis arrivée hier. J'ai profité d'apprendre début août, vers le 8 par là, que la France était passée de la zone rouge à la zone amber pour aller à Londres, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de faire une quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours. Alors il faut quand même remplir tout un tas de documents, passer un test avant de partir, un autre test 2 jours après être arrivé. Donc bon, il y a quand même 2-3 petites choses à faire, mais au moins on peut circuler librement et ça c'est top. J'avais tellement hâte de retourner à Londres. Alors à la fois pour faire du tourisme et aussi parce que j'ai des rendez-vous professionnels. Donc j'allie l'utile et l'agréable. On est arrivé hier avec ma copine Karine, avec laquelle j'ai fait déjà beaucoup de voyages, notamment l'Écosse, Londres aussi plusieurs fois, le Kent, etc. etc. Donc c'est ma bestie, on se connaît depuis 1989. Donc ça fait 32 ans, nous étions à l'école ensemble et donc on continue à voyager ensemble. Bref. Donc hier, arrivé à Londres, et on est allé directement sur un espèce de parc. Alors c'est pas un parc, c'était un parc industriel où il faisait ça y est, j'ai perdu le nom. Des trucs noirs là qu'on met pour faire chauffer, enfin qu'on mettait dans le temps, qu'on utilisait pour chauffer du charbon. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Donc c'est une zone où ils faisaient du charbon et ça a été complètement réhabilité. Donc maintenant ce sont des commerces, des marques un peu branchées, beaucoup de restaurants. Enfin c'est extrêmement sympathique. Le style, c'est de la petite brique, c'est des locaux commerciaux, enfin pas commerciaux mais industriels à la base. C'est vraiment super sympa. Autour, à proximité en tout cas, il y a des espèces de grands cercles qui sont faits de je sais pas, l'espèce de poteaux en fonte, c'est énorme, qui étaient liés donc à ces cheminées qu'il y avait avant. Et c'est vraiment un superbe endroit. Donc c'est juste à côté de Saint-Pancras. Quand vous sortez de l'Eurostar, vous sortez sur la façade avant, qui est donc juste avec, quand vous avez la gare King Cross face à vous. Et vous prenez tout de suite à gauche. Et là, vous continuez. Donc, il y a toute une zone qui est en cours de construction en ce moment. Et puis après 300-400 mètres, vous arrivez sur cette zone. Donc, ça s'appelle Coal Drops Yard. Et c'est vraiment magnifique. Donc, il y a des expositions en plein air. Il y avait toute une exposition de photos de l'artiste JR, qui est donc un artiste français. Voilà, donc c'est super sympa. Donc je vous recommande si vous allez faire un petit tour à Londres. En plus, c'est vraiment à côté de la gare, donc c'est top. Si vous êtes un peu en avance pour votre Eurostar, n'hésitez pas à y aller faire un petit tour. Il y a plein de terrasses. Enfin, c'est vraiment très cool. Alors de là, nous sommes allés à notre hôtel et là, cette fois, j'ai changé un peu de quartier. D'habitude, je vais plutôt sur le coin de Hall Street, donc un peu plutôt sur la partie nord. Pas très loin, oui, un peu nord de Londres, enfin pas nord non plus. Et là, on est à Notting Hill. J'ai trouvé un deal assez sympa sur Booking. J'ai été extrêmement surpris en faisant les réservations cette année pour aller à Londres des tarifs des chambres qu'on pouvait trouver. Vraiment hyper très bas. Alors, c'est pas la chambre de 35 mètres carrés, c'est une toute petite chambre, mais c'est tout à fait fonctionnel à Notting Hill. Et donc, c'est vraiment le quartier hyper sympa, c'est hyper joli. Les façades des bâtiments et tout, enfin c'est top. On est juste à côté d'une station de métro qui s'appelle Bayswater et donc c'est sur la Circle Line et District Line je crois, enfin Circle Line c'est sûr, oui Circle Line la jaune. Et donc voilà, donc de là on est allé ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Tiens là j'ai un trou. Je ne sais plus. Ah oui, on voulait aller à Kyoto Garden, donc qui est dans Holland Park. Et puis on a manqué un peu de temps parce que la réception ici, ça a été un petit peu catastrophique dans l'hôtel. Je pense qu'ils avaient du nouveau personnel et ça nous a pris pratiquement 1 heure pour nous enregistrer. Donc du coup, on a perdu beaucoup de temps. Donc du coup, de là, on est allé à Kensington. On a fait un tour de petits manèges. Tu sais, les manèges avec les chevaux en bois là qui montent et qui descendent. Je pense que je suis jamais montée dessus, ou peut-être une fois quand j'étais gamine. Et donc là, on s'est vraiment marré et c'était trop cool. On a refait un petit tour dans ce parc, tout doucement, pour aller récupérer notre station de métro, parce que nous avions booké un tour sur le London Eye, donc il y a l'immense grande roue, vraiment la super grosse attraction londonienne. Je ne l'avais absolument jamais fait depuis toutes ces années où je viens. Alors c'est vrai que ça coûte un peu un bras.
Je crois qu'on a payé quelque chose comme 30 euros ou 35 euros par personne, donc c'est pas donné. Mais alors franchement, ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vrai que voilà, moi le prix, ça m'a toujours un peu retenu. Mais donc là, ça a duré, je sais pas, 30 ou 40 minutes, ça a été assez long. Vous êtes dans une espèce d'énorme œuf. J'ai mis des photos sur Insta et puis sur Facebook. Une espèce d'œuf un peu en verre. Et puis vous faites tout le tour. Comme ça, c'est très haut. Ça monte à 141 mètres, je crois. Et là, vous avez une vue sur Londres absolument magique. C'est magnifique. On a eu, en plus, c'était relativement ensoleillé. Donc, c'était vraiment top. Donc voilà. Et puis, de là, on est allé jusqu'à Buckingham Palace à pied. Et puis retour métro, donc on est passé par St James Park, c'est super joli, hein, je vous recommande aussi, il y a une vie sauvage très très belle avec beaucoup d'oiseaux et tout, c'est top. Et puis de là, donc on est allé ensuite, on est rentré à notre hôtel, on a soufflé 5 minutes et nous sommes allés manger dans un petit pub. Voilà notre première journée. Alors avec tout ça, on a fait quand même presque 23 000 pas. Il faisait beau, voilà. Et aujourd'hui, on repart pour de nouvelles aventures que je vous raconterai demain, normalement. Bye bye, les amis!